Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors il est exactement 20h31. C'est une guidance nocturne. Allez, l'appel de la guidance qui a frappé. Avec quoi je vais commencer? Bonne question. Ah, Tarot Zen Dosho, guidance psychologique. Si on me porte à prendre celui-ci. Alors les amis, je suis en train d'étudier entre guillemets, hein. J'ai retrouvé le livre jadis, il fut un temps, il y a fort fort longtemps, j'avais acheté le livre de l'oracle de la Triade. C'est un oracle que j'utilise rarement. D'ailleurs là, il n'est pas là, puisqu'il est au pied de mon lit avec le bouquin, puisqu'hier je regardais un petit peu. Hier, j'ai été amenée à le prendre en main et d'un coup, j'ai eu l'illumination. D'un coup, cet oracle, waouh, il m'a parlé. Et là, je me suis dit, bon, je vais peut-être approfondir le truc et me plonger là-dedans. Donc, possiblement dans les prochaines guidances, j'utiliserai cet oracle. Voili voilo. Là, Tarozen Dosho. Alors, pour en revenir à l'oracle de la Triade, oracle très alchimique, très symbolique, très ésotérique. Ok? Voilà, une vibration particulière hier, hein. J'ai été même surprise parce que ça fait des années que j'ai ce jeu. Et là, vraiment, presque, j'aurais tendu la main, il venait tout seul se mettre dans la main, quoi, hein, symboliquement. Allez. L'Oshozen Tarot. Qu'est-ce qui va nous dire cet Oshozen Tarot? Alors, cher ami, guidance générale intemporelle à adapter à ce que tu vis. Si ça ne vibre pas, si tu n'as aucun message, si ça colle pas avec ta vie, n'insiste pas, n'essaie pas de faire rentrer un carré dans un rond, ok, ou un triangle dans un rectangle. Si ça te parle pas, c'est que la guidance, elle n'est pas pour toi, ok? Et fais preuve de discernement. La participation et le voyage. Je te montre, hein. La participation et le voyage. C'est rigolo parce que la carte de la participation, évidemment, me fait écho au fait de faire ensemble, de concentrer l'énergie à plusieurs. Et le voyage, hein, me fait écho plutôt à un cheminement solitaire. Je vais aller dans le jeu avant de me prononcer. Ok. On a dès le départ la vacuité. On a la fête. On a la nouvelle vision. Ok. On sort de j'allais dire de la nuit noire de l'âme, mais pas forcément la nuit noire de l'âme. On sort de l'obscurité, euh, d'un état d'immensité, euh, de densité. Et la vacuité, ça m'évoque pas la noirceur à proprement parler en ce terme de négativité. Surtout en plus dans la configuration de ce début de tirage avec la fête et la nouvelle vision. J'ai l'impression que j'étais aveugle aujourd'hui, je vois. En dépit des aléas de la vie, des aléas climatiques, là il pleut. J'entends il pleut, il mouille, c'est la fête de la grenouille. Il pleut à torrent. Je suis pas équipée pour la pluie, j'ai pas de parapluie, j'ai pas de bottes de pluie. Et pourtant, je me décide à danser, pas seule, sous la pluie. Pourquoi? Parce que là,
j'ai une nouvelle vision des choses, alors qu'avant, j'étais accroupie à quatre pattes, je me relève et je regarde vers le ciel. Je ne regarde plus vers la terre. Il y a comme, là, je vois la carte, c'est la carte dans le tarot, c'est la carte du jugement, où tu as le tombeau et tu as le personnage qui sort du tombeau avec les deux autres à côté et l'ange avec la trompette, là. Il y a comme une sorte de révélation où on va dans ces profondeurs, hein. On a courbé les chines, là. J'entends, on a raclé le fond. On a, on s'est incliné face contre terre, là, hein. Et ça suffit, on n'est plus martyr en fait, hein. Et on l'a jamais été d'ailleurs, visiblement. On est dans une posture là, ben, ok, il pleut, bah je profite de la vie. Je suis bien entourée là. Alors ça me fait sourire parce que le message il est fort. Tout à l'heure, bon, tout à l'heure dans la participation, il y avait quatre personnages, mais ça m'a fait penser. Je te raconte vite fait, je te montrerai. C'est la triple déesse, hein. Je suis allée dans une boutique, une grande librairie, une grande enseigne. Je ne fais pas de pub pour qui que ce soit là, ce soir là, tout à l'heure, hein. Et quand je suis passée à la caisse, enfin même pas à la caisse, je vais pas te raconter les détails. En tout cas, je suis face à un mec qui est à l'entrée là, euh, à l'accueil. Il regarde mon tatouage et il me dit Charmed. Alors je le regarde avec un grand sourire, j'ai dit, ben, la triple déesse, la base, hein. J'ai dit: «Mais aussi Charmed», j'ai dit: «Moi, c'est toute ma jeunesse» et donc on a été amenés à discuter, il me disait qu'il se faisait la série en ce moment et cetera, donc j'ai trouvé ça très sympa en plus qu'un homme regarde cette série, et qu'il y ait cette sensibilité un peu ésotérique et tout ça, je trouvais ça génial. Voilà, pour tout vous dire et je me suis dit: «Oh, c'est chouette, de discuter comme ça» et cetera et ça m'a fait penser le pouvoir des trois. Moi, j'ai deux filles et c'est vrai qu'avec humour, on s'est dit, tiens, ben, c'est nous trois, les trois filles en fait. Et tout à l'heure, quand la carte de la participation est sortie à la coupe, ça m'a fait quoi ça? Et là, on a trois jeunes femmes qui dansent là, les pieds dans l'eau, sous la pluie. Donc, ça me renvoie encore à ce symbole. Euh, mais également triple déesse qui dit jeune fille, femme mûre et femme mature, vieille femme. Tu vois, il y a aussi cette évolution d'une clarté, euh, d'une évolution amenant à une nouvelle vision plus élevée. On a peut-être quelqu'un qui était avant dans le sacrifice et qui là se décide à regarder au-delà. D'accord, hein? Ok, on a de toute façon une résolution karmique. Alors, l'ombre, si je puis dire, l'ombre, ce qu'il y a à solutionner, à aller chercher, comprendre et débloquer, c'est quelque chose de karmique, c'est en lien avec les vies antérieures. D'accord? C'est encore ce qui peut paraître obscur. En tout cas, non porté à votre clarté, à votre connaissance. Mais, je suis trop contente parce qu'on a eu beaucoup de résolutions karmiques sur les précédents tirages. On a la guérison. On a l'espièglerie. La nouvelle vision, tu vois, je t'ai dit, la nouvelle vision, c'est l'espièglerie. La guérison, elle tombe sur le fait de danser sous la pluie. D'accord? euh, on ne prend plus sa vie et les choses de la même manière. Et regarde, je vais te montrer la posture des personnages, parce que c'est assez frappant là. Je te montre la nouvelle vision. Tu vois le personnage comment il est? Et regarde l'espièglerie, regarde le personnage comment il est. Ils ont tous les deux, tu vois pas très bien, mais ils ont tous les deux la même posture, le visage tourné vers le ciel. C'est mais même les mains, les jambes, c'est assez fou quand même.
Ça renforce le message de la première carte, en fait. La nouvelle vision, c'est l'espièglerie, c'est la légèreté. Comme je danse sous la pluie, en dépit des aléas. Euh, allez, il pleut, il gronde. Voilà. Voilà. Stop. Ok. On va, on voit. Pourquoi? Parce que on voit au-delà de l'illusion, là. On n'est plus enfermé dans ces vieux schémas de vies antérieures. On dépasse, on transcende quelque chose. Tu vois, peut-être que tu rejoues quelque chose dans ton vécu. Ça peut être dans divers domaines, hein. Ça peut être dans ton domaine professionnel, ça peut être dans ton domaine relationnel, sentimental, ça peut même être familial. Tu peux rejouer des choses, hein, voir des schémas qui se répètent, hein. En tout cas, avoir vu des schémas se répéter. Et là, tu brises quelque chose, tu vois au-delà de l'illusion. Oui, l'illusion de cette désolation, de cette isolation, tu vois, ce personnage qui pleure là, qui est enfermé dans la glace, qui est entre deux berges là, tu vois. Euh, en fait, je fais attends, je complète, hein, le maître, donc tu deviens le maître, je vais te dire, hein. Nous sommes le monde, qui est un citoyen de l'univers, hein, et on va voir pour l'ajournement. Alors, j'ai plusieurs messages. En fait, tu comprends que ça suffit de pleurer, ça suffit de se lamenter. Tu prends conscience que tu n'es pas ce personnage, hein, cramponné entre deux berges, en fait. Euh, D'ailleurs, c'est probablement ça que tu ajournes. Euh, je continue. Tu, euh, J'entends, tu récupères ta royauté, tu deviens le maître de ta vie parce que tu résous des choses, hein. Ah oui, tu l'as percé. Tu mets un grand coup, tu exploses le mur en fait, hein. Ah, alors écoute-moi bien. Ce qui t'amène à exploser le mur, et le message il est doublé à nouveau, la percée avec la foudre. D'accord? La foudre, c'est pas forcément quelque chose de négatif en ce sens, un foudroiement, etc. C'est aussi de grandes prises de conscience et la doublement du fait qu'elle soit juste après la percée. En fait, il a pu se produire quelque chose dans ta vie là qui t'a, j'allais dire électrochoqué, qui t'a fait comme un électrochoc quant à ta posture dans le monde, quant à ta posture avec les autres, avec nous sommes le monde là. Je t'ai parlé tout à l'heure de la posture de sacrifice, une posture sacrificielle euh, où bien souvent tu as pu ajourner, euh, certainement pour faire plaisir aux autres. D'accord? Et écoute-moi bien, là, en plus de cette grande prise de conscience, de cette belle résolution, de cette nouvelle vision que j'entends qui s'implante en toi, tu es guidé. Tu as des anges là, tu as des guides qui sont à tes côtés. Oui, c'est un foudroiement, mais
c'est grâce à ce foudroiement, c'est grâce à cette prise de conscience-là que tu réalises que stop, ça suffit de pleurer, ça suffit de suivre le courant, d'être dans du sacrificiel, hein. Là, il y a la participation, donc tu sais t'entourer des bonnes personnes. Attends, je mets sur pause parce que j'entends, je crois que c'est Aiko qui pleure. 2 secondes. Ok, ben voilà, c'était Toby qui voulait sortir, donc dans pas longtemps, je vais remettre sur pause pour lui ouvrir la porte. Là, ce qui se joue, c'est de s'entourer peut-être de peu de personnes, mais des bonnes personnes. Parce que tu vois, ces 4 personnages, hein, vibratoirement, ils collaborent ensemble et la percée, elle est là. La percée, elle est dans cette participation et dans ces possibilités de regarder au-delà. Alors, j'entends les prises de conscience, elles sont foudroyantes et radicales quant à comment aujourd'hui je m'entoure, hein, de qui je m'entoure et avec qui je continue la route. Et ça, c'est le succès. Euh, hmm. Tu as vécu une période d'ajournement, tu as vécu une période peut-être que là, au moment où tu regardes le tirage, euh, tu es dans une posture là de réflexion pour retrouver un équilibre. Et tu vois, c'est curieux parce que je vais te dire ce que je ressens. Ce que je ressens avec l'ange et avec la participation. Tu as une équipe céleste là au-dessus en fait. C'est ça que je capte. Je suis pas sûre que ce soit dans la matière là que tu. Je vais continuer. Je sens très très fort ça en fait. Tu es guidé dans tes choix, dans ton positionnement et dans cette nouvelle vision. Ah oui, regarde l'existence. Et là, je t'ai dit, je suis pas sûre que ce soit en collaboration avec d'autres humains, tu vois, concrètement. Et là, tu es seule à regarder l'étoile filante. Donc, je vais te le confirmer, mon ressenti. C'est l'équipe là-haut qui... Toi, tu peux marcher seule. Tu vois, on a eu la participation et on s'est dit, tiens, c'est rigolo parce que la participation, tu as 4 protagonistes, mais à côté de ça, tu as le voyage et tu marches seul sur la crête de la montagne, là. Tu marches seul, toi, en tant qu'humain incarné, mais tu n'es pas seul. Tu es accompagné, guidé. Mais il t'aura fallu cet électrochoc qui t'aura peut-être même fait pleurer, qui t'aura refroidi, pour prendre de la hauteur, hein, et voir les diverses possibilités, mais qui plus est, avec beaucoup de sagesse, l'expérience de l'existence, les enseignements qui vont avec. Ok. Le succès, alors, les amoureux, concrètement, on peut parler d'amour là, mais on peut parler de choix également, d'intensité, d'accord, d'énergie qui gagne du terrain. Projection, donc on peut, regarde, pareil, hein, je te dis, c'est un truc de fou là sur ce tirage. Regarde au niveau des similitudes. Ces deux personnages. D'accord? Donc là, on peut être face à du relationnel, hein. Hmm. Alors, on peut être face à du relationnel. Alors, c'est intéressant. Avec de la rétention au niveau de ce relationnel-là. Pourquoi? Peut-être parce qu'on s'est pris un électrochoc là. Ah, on a vécu peut-être quelque chose. Alors, comment te dire? Attends, je vais te le dire après. On a l'innocence, mais la vieillesse aussi, la maturité. Ah, regarde des masques. La politique, la renaissance. Pareil, l'avarice et la politique. Il y a des similitudes, c'est assez fou quand même, hein. Bon, on a... ok, attends. L'amitié,
La comparaison, c'est un truc de fou quand même. Je te parle de ça se couple, ça s'accentue. Et la réceptivité. Bon, attends. On guérit de quelque chose qui a foudroyé, qui a fait pleurer, qui a glacé, j'allais dire qui a glacifié, je le dis avec humour de temps en temps, hein, euh, qui a ébranlé quelque chose en soi, mais qui amène en soi et dans sa réalité, dans son monde, mais qui amène à prendre de la hauteur hein, et à gagner en maturité quant à son positionnement face aux autres. On a là, dans la projection, la notion de politique et de comparaison. On a l'abondance, attends, la compréhension. La politique et la comparaison juxtaposées à côté de la projection amènent à, j'allais dire, euh, que dans cette projection, il y a quelque chose qui est faussé. Il y a un des deux protagonistes, non, j'allais dire voir les deux, mais non. Non, parce qu'il y a la nouvelle vision, l'espièglerie, la maîtrise, au contraire, au-delà de l'illusion. Pour moi, le maître, c'est celui qui a l'innocence, c'est celui qui a gagné en maturité. On me parle là d'une personne, j'allais dire d'un certain âge. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir 80 ans pour être mature. Tu vois ce que je veux dire? Mais on me parle pas d'une personne jeune là. Je vois pas un jeune homme, une jeune fille. Donc, on me parle de quelqu'un qui a suffisamment travaillé sur lui, sur elle, hein, pour justement arriver à cette nouvelle vision de la vie, ok, il pleut, mais ça m'empêche pas de sortir et d'aller danser sous la pluie. Ok, j'ai une nouvelle vision, mais je peux y mettre de l'espièglerie. Euh, mais c'est quelqu'un qui a été foudroyé par quelqu'un d'autre qui était en projection en face, mais qui possiblement, cette personne en projection portait des masques et était dans une comparaison. Alors, quand j'entends comparaison, et avec l'abondance au milieu, il y avait cette notion de compétitivité, le fait une quête de pouvoir en fait. Je veux être mieux que l'autre. Mais alors, tu peux te retrouver toi dans cette posture de sagesse ou te retrouver dans l'autre posture. Mais faudra-t-il que tu aies suffisamment d'humilité aujourd'hui et de compréhension de ta vie pour dire, ben oui, oui, je suis ou j'ai été comme ça, voilà, où tu peux voir l'autre en face de toi. Mais en face de toi, on a quelqu'un qui veut être mieux avec la notion d'abondance, de comparaison et de politique. On a quelqu'un il y a une quête de pouvoir. Il y a une quête de pouvoir, voilà. Sur ça, on a quand même une compréhension. Ouf. Euh, là, on a l'oiseau qui est sur le rebord de sa cage, qui regarde les autres voler. Tout dépend de la carte qui va après, tu vois. Est-ce qu'il va sortir de sa cage ou pas? Je crois pas parce qu'il y a un mental fortement présent. Là, on a quelqu'un qui est dans un conflit intérieur hein, qui comprend pas en fait, hein, parce que, parce que on est dans, parce qu'on se remet pas en question en fait, hein. Autant il y a l'autre protagoniste qui est dans une guérison incroyable et magnifique, mais parce que la personne elle a morflé quoi, elle s'est pris l'électrochoc, mais bénédiction, bénédiction parce que compréhension peut-être là maintenant ça suffit. Mais l'autre, là, en projection, là, il est dans un mental incessant. Waouh! Et en plus de ça, dans l'attachement au passé. Tu vois là? Encore une fois, une carte qui se couple. C'est fort ce soir. Ok? On a quelqu'un qui ressasse, on a quelqu'un qui porte des masques. Tu sais, ce serpent-là, tu sais, c'est la personne qui va débiner l'autre dans son dos, qui va se faire passer pour une victime, qui est en comparaison sans arrêt.
ce mental, cet attachement au passé, ce truc très violent. Alors on va voir. Je te la montre pas avant parce que je veux celle qui suit pour voir. Ok, fort heureusement. Et vu le profil là, hein, tu te dis, voilà, il y a peut-être une possibilité de conscience là, de déchirer le voile des apparences en y mettant de la créativité, en faisant preuve de créativité, attends, en gagnant en maturité. Alors, attends, je couvre, je veux voir si c'est bientôt, si c'est là ou si ça va durer. Hmm, On a le rebelle, on a le compromis, dans l'instant présent, on va voir qu'on peut s'élancer. Bon, écoute-moi, c'est pas facile pour cette personne. Alors attends, je reprends parce que là c'est assez complexe et on a vraiment là les deux profils. Quoi qu'il en soit, ce qui se joue là est une possibilité incroyable d'évolution, de compréhension pour sortir de ces schémas. Il y a bien deux profils qui se dessinent. On a le profil de quelqu'un qui travaille certainement à des résolutions karmiques là, euh, qui sort de l'illusion, qui est accompagné par l'invisible, par toute une équipe là-haut, pour permettre à cette personne d'exploser un mur et de devenir maître maîtresse de son existence. C'est quelqu'un, pour moi, là, c'est le personnage qui est le plus âgé. Je te montre, hein. Euh, on a un personnage âgé ici, on a un personnage âgé ici, d'accord, hein. On a à la fois une posture de maître, maître-maîtresse, il y a pas de notion de genre là, hein. Euh, on a cette sagesse du maître, droit dans ses bottes, et à la fois, on a le profil de quelqu'un d'espiègle avec l'innocence, tu vois, ce personnage qui a sur sa main un insecte et qui lui sourit, qui lui parle. euh, on a ce profil-là, d'accord? On a le profil de quelqu'un qui sait s'arrêter pour contempler l'instant présent, euh, mais qui néanmoins là est en train de gagner de la vitesse dans son évolution là, qui n'est plus pas dans un profil. Et c'est là où je te dis, il y a véritablement deux profils, donc tu verras comment ça se te parle dans ta vie. Là, ce personnage-là n'est pas du tout dans la comparaison, ce personnage, il est dans l'amitié, c'est-à-dire que il est d'égal à égal, il n'est pas dans un conflit d'intérêts. euh, euh, il regarde les choses avec beaucoup de discernement et d'autant plus que c'est aujourd'hui quelqu'un qui décide de danser sous la pluie, qui est en pleine guérison de quelque chose et qui s'est pris la foudre et qui a été, comment te dire, qui a été glacé par un comportement tsunami, quoi, avalanche, à la fois les deux, le chaud et le froid, quoi, d'un coup. En face de quelqu'un, là, néanmoins, c'est magnifique ce qui se joue, parce que derrière chaque événement négatif, il y a quelque chose d'extrêmement positif. C'est que ça amène donc cette personne qui gagne en vitesse, et tu comprends pourquoi ça gagne en vitesse, c'est que cette personne, elle arrive à une maîtrise d'elle-même, justement
parce qu'elle est en train de vivre ça, ou qu'elle a vécu ça, ou qu'elle va vivre ça, parce que ça va l'amener à prendre de la hauteur sur les événements, à avoir l'expérience de l'existence et à démasquer. Ce qui s'est joué, c'est que je pense que cette personne, elle a démasqué quelqu'un qui était dans la ruse, tu vois, ce serpent, la politique. On a l'autre profil, c'est quelqu'un, on a la comparaison, on a l'abondance, on a, on est au bord de saccage parce qu'on a le mental, on cogite, on a l'attachement au passé, tu vois ce que je veux dire. On peut avoir un profil un peu rebelle dans tout ça. L'autre personne, c'est quelqu'un qui est attaché à la matérialité, qui est dans la comparaison, qui veut peut-être sembler mieux que les autres en fait. La notion de politique qui peut être aussi dans un aspect mensonge, charmeur. Tu vois, on a le serpent, le serpent qui va te charmer là, en tout cas qui va porter des masques pour obtenir ce qu'il veut. Ok? Et certainement que justement cette personne a été démasquée et il y a eu quelque chose qui a ébranlé la relation. Tu verras comment ça te parle. Euh, on me parle de nécessité de mettre de la créativité pour déchirer le voile des illusions et prendre conscience de quelque chose, se libérer de ces chaînes, mais néanmoins, ça va être un compromis entre la personne en question d'arriver à vivre dans le présent et de s'élancer parce qu'on a quelqu'un qui vit dans le passé, donc on a quelqu'un qui ne vit pas dans le présent. Ok, attends, on va voir. Et donc, est-ce que cette personne, elle y arrive, hein? Il y a un changement, très bien. Et le changement, il en passe par le fait qu'il y ait eu un lâcher-prise. Alors, de la part de qui? On lâche prise le fardeau. Ok. Alors, tu vois, dans ce que je perçois là, on a quelqu'un qui a été montré du doigt. J'ai l'impression qu'on a la personne là qui a gagné en maturité, qui sort de l'illusion, qui fait une percée, qui a compris quelque chose, hein. Cette personne, elle a peut-être été montrée du doigt ou peut-être qu'elle est montrée du doigt. Elle se sent montrée du doigt. En tous les cas, tu vois, tout à l'heure, je te disais la politique, celui qui va cracher son venin, celui qui va déblatérer sur l'autre, qui va être dans le mensonge, ou qui va porter ou qui va se faire passer pour le gentil, tu vois. Il y a un truc de cet ordre-là. Et l'autre en face, en fait, j'ai l'impression qu'il lâche prise de ça. C'est, tu peux montrer du doigt tout ce que tu veux, tu peux déblatérer à mon sujet tout ce que tu veux. Bon, moi, tu vois, je suis le mât. Je m'élance dans mon existence, ça ne m'atteigne pas. Regarde, je me lance dans mon existence, ça ne m'atteigne pas. Moi, je ne suis pas dans la répression. Il est fort probable que l'autre le soit. Donc, ouf, et dans la morale, on a quelqu'un d'extrêmement rigide dans son enfermement personnel. Tu sais, on me parle d'intolérance là. Et en même temps, c'est assez rigolo, hein. À la fois, on est dans ça, et à la fois, tu vois, on est dans la paresse. Je te parlais comment dirais-je, de matérialité, alors que l'autre profil, il est plutôt dans la banalité. Tu vois, on a une personne, elle est à la campagne, elle est en train de se balader, de ramasser ses fleurs, hein, et l'autre, hein, il se la joue en sirotant son cocktail sur sa chaise, alors qu'il en est là. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et c'est une lutte incroyable. Hop là, pardon, il y a une carte qui est tombée. Je vais la prendre. C'est une lutte incroyable parce que cette personne, elle est dans la culpabilité, tu vois. Ok, pourtant on te dit confiance parce que c'est l'aventure de la vie, tu vois, ce petit enfant qui marche. Et j'ai l'impression que tu as une personne
qui est plus mature et une personne plus jeune, en fait. Alors, pareil, plus jeune ne veut pas dire qu'en âge, elle est plus jeune que toi. Ça peut être quelqu'un qui manque de maturité, qui a le même âge que toi, mais qui manque de maturité, ou même qui est plus vieille que toi, mais qui manque de maturité. Mais euh, concrètement, euh, on a cet enfant qui fait presque ses premiers pas, j'ai envie de te dire. Donc, on n'a pas quelqu'un de grandement expérimenté dans sa vie. De toute façon, pour que la personne, elle soit aussi enfermée dans ses masques, dans cette moralité, dans ses fardeaux, dans le fait de montrer du doigt, etc. Presque, j'ai envie de te dire, dans cette victimisation, dans ce mental incessant, etc. Dans cette comparaison. euh, pour moi, c'est quelqu'un qui fait ses premiers pas dans la vie, quelque part, hein, qui a des choses à comprendre. Hein. Ok? C'est quelqu'un, c'est une personnalité très stressée. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup le stress. Décidément, c'est mon pull qui fait tomber. Alors, c'est quelqu'un, on a la carte de la solitude, c'est quelqu'un qui stresse à l'idée de se retrouver seul. Euh, c'est quelqu'un, euh, peut-être qui a peur qu'on lui tourne le dos. C'est quelqu'un qui se sent ralenti. Alors, c'est quelqu'un qui voudrait vite, vite, vite tout et qui a peur du ralentissement, qui a peur de se retrouver seul, qui a peur de perdre la face. D'accord? On te parle de silence. C'est quelqu'un qui peut être confronté au silence, mais le silence amène à l'éveil. C'est-à-dire que justement, le chemin, c'est d'arriver à faire taire tout ça et à transcender tout ça. C'est quelqu'un qui se sent exclu, qui se sent mis à la porte, encore ce petit garçon, alors que le portail, tu vois, le cadenas n'est pas fermé. Donc, ça prouve que c'est le profil de quelqu'un qui s'exclut lui-même, euh, qui se sent exclu, voilà, la victime. Et pourtant, on dit à cette personne que le créateur de sa vie, c'est lui. Et que il lui faut, au lieu de lutter, il lui faut suivre le courant pour accéder à la plénitude. Ok, il y a quand même une volonté pour cette personne. Alors, je ne sais absolument pas dans quel contexte ça va te parler par rapport à l'autre. Ça peut être n'importe quel domaine. Ça peut être du sentimental, ça peut être du amical, ça peut être du familial. D'accord? On est dans du relationnel. C'est néanmoins quelqu'un qui rêve de retrouver l'autre, ce côté tendre, hein, et affectueux. Ok, écoute, quoi qu'il en soit, là, il y a la fin d'un cycle, là. On est dans une intégration de quelque chose. Allez, une dernière. Hein. Ah mince, on a le contrôle. Sur l'intégration, on a le contrôle, la rigidité. Waouh! Et ça peine, il y a la transformation, mais ça peine sur cette transformation. Attends. Transformation voie intérieure et sur ça, on a le conditionnement. Ok. J'ai le chien qui aboie, je vais y aller. C'est une épreuve, hein. Ça demande du courage pour cette personne. Pour achever quelque chose, je te laisse le chien aboie 2 minutes. Hein. Waouh! Alors attends. Ah merde, j'ai pas mis sur pause, je crois. Oui, 2 secondes. Eh ben, c'est bien ça, je suis désolée, j'ai pas mis sur pause. Euh, Bon, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à cette personne? Hein. Bon, ben, je suis pas convaincue que cette personne, elle, tout est à disposition.
Tout est à disposition, tout est en place pour que la personne, elle, elle, elle chemine, elle comprenne, euh, elle intègre des choses pour transformer, mais tout est à disposition pour aller vers le partage, l'achèvement de quelque chose, et malgré ça, je te montre, hein, on a la douleur. Ça me fait penser à quelqu'un qui sort pas de son schéma, euh, qui se complaît dans cet état douloureux en fait, qui va pas vers le partage, qui est, tu vois, qui est dans un combat permanent et c'est son voyage en fait de cheminer dans un combat, tu vois, avec ces voix-là, tu sais. Sur une guidance, je parlais du petit ange et du petit démon là. Tu vois, on est en introspection, mais regarde, hein, tout ce qui gravite autour pour l'épanouissement, l'harmonie, la patience. Bon, écoute. Bon, allez, qu'est-ce que je peux te dire, hein? Je peux te dire que, ben, que l'autre en face de toi, c'est pas demain la veille que l'autre il est pas prêt. L'autre, il a peut-être même pas conscience. Le profil que j'ai là, tu vois, je pense que voilà, tu peux te retrouver là-dedans, hein. Mais j'allais dire les personnes qui regardent mes tirages pour les bonnes raisons. En l'occurrence, les personnes qui sont sur un travail sur elles-mêmes, qui avancent, qui essaient de comprendre leur existence, qui travaillent sur justement l'aspect karmique, transgénérationnel, qui veulent s'en sortir avec cette percée, qui sont avec la notion de participation, de guide, etc., euh, qui, euh, qui sont dans ce domaine spirituel. Je me victimise pas, je deviens le maître de ma vie tout en y mettant de l'insouciance. Ce que je veux dans ma vie, c'est avoir une nouvelle vision des choses, c'est devenir plus sage, etc. Euh, euh, donc pour moi, une majorité des personnes qui regardent ce tirage, euh, pas toutes malheureusement, mais voilà, une majorité, peuvent euh, avoir la certitude que, en travaillant sur elle justement et en allant au-delà de l'illusion, en travaillant sur cette nouvelle perception des choses, et je remets de la joie dans ma vie, du respect autour de moi, je remets du dynamisme, je deviens maître de ma vie, je profite de l'instant présent, je ne suis plus dans la comparaison parce que j'ai pas à me comparer aux autres, je suis une belle personne, etc., etc., vont, si ce tirage s'adresse à vous évidemment, vont voir en face d'elles le profil d'une personne qui n'est pas au même niveau. Ça peut être un conjoint, un patron, un ami, un fils, une fille. euh, Ça peut être, tu vois ce que je veux dire? Dans cette notion où l'autre, il est. Alors, c'est tu es en relation avec cette personne. euh, pour moi, c'est une personne quand même suffisamment proche pour que elle impacte dans ton évolution. C'est-à-dire que cette personne, elle le sait même pas, mais toi, en recevant cet électrochoc, en étant refroidi par l'autre, toi, tu expanses un max, toi, tu deviens, euh,
tu deviens ton maître, ta maîtresse intérieure, ton divin intérieur, tu acquiers un respect de toi-même, etc. Euh, J'aurais espéré pouvoir te dire que l'autre en face, et tu as eu les caractéristiques de l'autre, hein, euh, allait transmuter le plomb en or, hein. Je dis pas que ça se fera pas, mais je dis qu'il va falloir beaucoup de patience, hein. Parce que l'autre, il est encastré dans ses souffrances, dans ses douleurs, dans ses blessures, dans c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, tu vois, quand il montre du doigt. Je porte des masques, donc je suis dans un mensonge. Euh, je suis dans mes conditionnements, je suis dans mon contrôle, dans ma rigidité. Je rêve des retrouvailles, j'en ai vraiment envie, mais je suis enfermée dans le passé, je me sens exclue. Donc on a le profil de quelqu'un qui a l'impression d'être exclu, hein. Voilà. On a le profil de quelqu'un très stressé, avec grande peur d'être seul, d'être ralenti. Euh, qui culpabilise mais qui est en lutte et qui veut pas culpabiliser, qui sait, en fait, cette personne, elle sait qu'elle est dans des travers ou qu'elle a fait quelque chose qu'il fallait pas, que ce qu'elle fait, mais en même temps, elle arrive à se persuader qu'elle est dans son bon droit et que tout va bien et que voilà quoi. Donc, cette personne, de toute façon, elle gagnera en maturité, avec de la patience et puis surtout avec les gifles qu'elle va se recevoir dans sa vie parce que pour grandir, à un moment donné, voilà. Mais ce sera pas à vos côtés. Hem, voilà et du coup alors attends, parce que j'ai le troisième petit paquet. Et du coup, en ce qui te concerne, toi, cette nouvelle vision où tu mets de l'espièglerie, c'est-à-dire que tu décides de mettre de la légèreté, tu n'as plus... Je suis désolée, je vais devoir te le dire, hein, parce que c'est une expression un peu grossière, hein. Mais je vais te la dire parce que c'est ça qui se pose. Tu n'as plus le cul entre deux chaises. Tu décides de ne plus être dans l'ajournement. Tu décides de ne plus être, tu sais, sur la sellette ou euh, j'entends le second choix. Tu décides de ne plus avoir peur de faire un bond vers l'avant. Tu décides de remettre de la couleur dans ta vie. Tu es guidé vers le succès. Et le choix que tu vas faire, c'est de sortir de cette notion de rétention et d'avarice, de sortir de ce peu qu'on te donne ou de cette ingratitude pour aller vers la renaissance. Et la renaissance va de pair avec ta réceptivité. Waouh, j'avais dit guidance psychologique avec le tarot Zen-no-sho. Comment te dire? Ok. Bon. Euh... Waouh! Alors déjà, je sais que ça parlera à quelqu'un, non? Euh, Ça parlera à pas mal de gens, je pense. Parce qu'on a tous autour de soi le profil de quelqu'un qui se victimise, c'est jamais sa faute. Je pense que un peu partout dans les histoires, on a un profil comme ça. D'accord? Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais te prendre? Ok. L'oracle céleste. Alors celui-là, il est un peu recto verso sur certaines parts. Tu sais quoi, je fais ça et je vais mélanger comme ça sur la table, un peu n'importe comment. Comme ça, ce ne sera pas faussé. Ce sera vraiment... voilà. Allez.
il y a Mercure à l'envers, hein, qui te parle du fait de s'égarer et qui te parle de fourberie. D'accord? Ça peut être aussi des petits obstacles. Alors, bon, peu importe, je vais pas te les montrer, tu vois rien, et puis ça sert pas à grand-chose. On a le bélier. Alors, tu peux être du signe du bélier ou tu peux avoir en face de toi justement quelqu'un du signe du bélier. Le bélier, il y a cet aspect passionné, combatif, mais il y a cet aspect agressif et égoïste dans ce signe-là, qui peut ressortir. Avec la trahison. On a été trahi, là. Il y a eu un égarement. Alors, on a l'étoile de la femme. Donc, c'est toi si tu es une femme là qui regarde ce tirage ou c'est la femme en face de toi. On a euh, on a la Vierge. On a dans ce signe de la Vierge quelque chose de très appliqué, de très méticuleux. D'accord, on va voir, hein. On a la réussite. Bon. Et c'est vraiment. Attends, j'en prends une autre. On a Mercure rétrograde. Ça peut être soit des retrouvailles, soit ça peut être des entourloupes ou des remises en question. Alors, quoi qu'il en soit, on a au centre du jeu, on a l'étoile de la femme. Donc, j'ai l'impression, cependant, ça peut être. Hmm, j'ai l'impression, si tu es une femme, là ça s'affine, que tu as dû faire face à de la trahison, à une fourberie là. Euh, Il y a quelque chose d'agressif en fait dans ça. On garde la Vierge, elle sait être, j'allais dire, elle est méticuleuse, elle est consciencieuse, mais elle sait être réservée. On garde là de la réserve. euh, Quant à d'éventuelles retrouvailles, parce qu'aujourd'hui on est en pleine remise en question, parce qu'on sait que l'autre en face, il- il- tu vois, on est dans le droit fil du précédent tirage là, hein, de ce début de tirage. Il y a quelqu'un qui porte des masques là où il y a quelqu'un qui a été, ben, il y a quelqu'un qui a trahi. Ah mais alors, ô combien avec la lune noire, hein, avec Lilith, hein. Euh, alors, tu vois, la lune noire, hein, c'est compliqué, mais on te dit en même temps que c'est un mal pour un bien. Euh, Ce qui vient de se passer, ce qui se passe ou ce qui se passera, parce que tu replaces dans l'espace-temps, euh, c'est quelque chose, hein, tu vois. En plus, Lilith, la lune noire, c'est aussi des peurs ancestrales. Ça peut me parler du karmique aussi. Ça peut être dans une relation karmique. On règle ses comptes quelque part. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi, si tu es une femme, hein, l'étoile de la femme. Ça a été fourbe, ça a été agressif, ça a été égotique, despotique. Et ça t'amène, et je te l'ai dit, à briser le mur, etc., à te dépasser, mais en restant inflexible, euh, méticuleuse et sur la réserve. D'accord? Tu as néanmoins la réussite. Alors, on me parle de l'automne. D'accord? Donc là, on est dans la saison d'automne. Ça peut m'évoquer les signes de l'automne. Donc, on a un bélier et on a scorpion, sagittaire et c'est quoi l'autre signe? C'est balance, scorpion, sagittaire. Ok. Tout à l'heure, je t'ai dit, on a quelqu'un qui rêve à des retrouvailles, tu vois. Sur la trahison, on a quand même Neptune, les rêves, les sentiments, les profondeurs. Il y a eu une trahison en dépit du fait que il y a des sentiments tout de même hein, et qu'on rêve à peut-être même inconsciemment, tu vois, à une amélioration. Ok, bon ça c'est super intéressant parce qu'on a le nœud nord.
On a le nœud sud qui est, et c'est pour, alors écoute-moi bien, j'ai deux confirmations là. On a le nœud sud et le nœud nord. Le nœud sud, c'est le début. C'est quand tu pars avec tes bagages, j'allais dire karmiques, hein. Le nœud nord, hein, euh, c'est euh, c'est l'aboutissement quelque part, tu vois. C'est la direction de vie. Et ça tombe sur l'étoile de la femme. Ça me parle de maturité. Donc, je peux te certifier là, pour davantage cibler, que la personne qui est dans cette tempérance, dans cette inflexibilité, mais consciencieuse, parce que je rentre pas là-dedans, et qui est vraiment dans une résolution karmique, je dirais pas au bout de sa vie, je m'entends quand j'ai ça, mais en tout cas, dans des compréhensions qui l'amènent à résoudre définitivement les blocages de sa vie, c'est la féminine. D'accord? Après, en face, l'autre, peu importe, on m'a pas encore donné de précision si c'était un homme ou une femme. Je suis en train en même temps de réfléchir à ce qu'on m'a donné des précisions. Non, on m'a pas donné de précision. D'accord, hein? Ok. Alors, quoi qu'il en soit, cette situation a causé désordre, hein, là, instabilité, voire symptômes. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mais on me parle pas là, j'ai pas maladie. Tu vois ce que je veux dire? Ces petits désordres, ça peut être des mauvaises habitudes de vie, des petites maladies, donc des petits symptômes, tu vois? De l'anxiété, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors on va voir, hein. On va voir avec Saturne à l'envers là. Je suis en train de comprendre. Ça tombe sur la réussite. Je pense que cette féminine là, elle s'oblige plus, elle ne se restreint plus. Par rapport à ce qui se joue là, elle n'est pas dans la restriction. Elle n'est pas dans la dépression. Tu vois, en dépit du fait que cette personne, elle se soit sentie trahie et attaquée par quelqu'un, et tu reconnais l'autre profil, hein, on n'a pas une féminine qui se lamente, qui pleure sur son sort ou qui pleure le retour de l'autre. Absolument pas. Pourquoi? Parce que elle a vu clair dans le jeu de l'autre, elle a démasqué, elle sait à qui elle a affaire. L'autre personne, elle a beau se plaindre aux autres, elle a beau montrer du doigt, elle a beau essayer d'accabler, etc. On ne lui fait pas à elle, tu vois. Donc, elle n'est pas dans la dépression. Au contraire, elle a la réussite sur ça. Et euh, on a, avec la maison 1, c'est-à-dire l'individu, la personnalité, le corps, le soi. D'accord, hein. On a quelqu'un qui décide de penser à elle aujourd'hui. Elle ne rentre pas dans les entourloupes, elle ne rentre pas dans les manipulations. Elle est en remise en question, mais elle est en remise en question, cette personne, par rapport à elle. Ok, alors, on va voir. On a la maison 7 qui évoque les partenaires, mariage, justice, etc. Attends, on va continuer le jeu. On a le nœud sud et le point de départ. Alors c'est sûr, je vais te montrer parce que je te montre. On a sur la féminine, là, je sais pas si tu vois, voilà, sur la féminine, on a le nœud nord. Donc ça veut dire quoi? Résolution. On a bouclé un cycle, on a tiré enseignement, on a des résolutions karmiques, transgénérationnelles, émotionnelles, énergétiques, tout ce que tu veux. Et donc, l'autre personne en face de toi, c'est peut-être quelqu'un du signe du bélier, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est peut-être passé ou qui se passe là à l'automne. Et sur cette personne, tu vois, on a ce nœud sud, le bébé là, c'est cette personne-là qui est dans l'immaturité. Alors, quand je te dis, ça peut être un bélier, mais ça peut être un autre signe astrologique, mais qui a ce côté combatif, despotique, agressif, qui peut avoir un ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui peut être passionné à fond quand il aime un domaine, voire dans l'excès, tu vois.
Tu verras si tu reconnais. En tout cas, si tu vis pas ça, ça te parlera pas. C'est une guidance très, 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 très particulière là. Et donc, cette personne-là, elle est au nœud sud, c'est-à-dire qu'elle est au tout début. Je vais même te dire mieux, c'est que cette personne, elle est au tout début de ses incarnations. Elle est toute bébé en fait, hein. On a une vieille âme et on a une toute jeune âme qui est dans cet ego, dans ce paraître, dans ce je veux être mieux que les autres, je suis en comparaison, je porte des masques, je me fais plaindre. Tu vois, on est dans ce profil-là. Eh ben parce que ben on est encore un bébé dans ses incarnations quoi. Euh, donc forcément, ben, il y a beaucoup de travers, il y a beaucoup d'obscurité, il y a beaucoup de choses à régler et que c'est compliqué là pour cette personne. C'est pour ça que je te dis, il va falloir beaucoup de patience. Est-ce que dans cette incarnation, cette personne, elle va réussir à sortir de ça? Euh, on te parle d'addiction, on te parle de forces occultes, tu vois, euh, sur la trahison, sur les sentiments, les profondeurs. Il y a un truc qui a été ébranlé, hein. Euh, il y a beaucoup de négativité. On a quelqu'un de très très rancunier là, hein. Et à mon avis, qui plus est, parce que vous êtes sur l'autre berge, vous êtes même plus sur la même planète en fait dans cette histoire, hein. Sur toi, tu vois, je te remontre, hein, la femme, le nœud nord, t'as les clés. Les clés de la destinée, la direction de ta vie, les clés de la destinée. C'est tu lâches ça en fait. Euh, Est-ce que tu passes à l'action? Avec Mars à l'endroit, c'est positif parce que Mars à l'envers, ça peut être l'accident, la guerre, le côté tranchant. Non, toi, tu es dans une action juste, agissement, combativité, vitesse, d'accord? Toi, tu es, alors j'entends action-réaction. C'est-à-dire que toi, tu tranches, mais de manière honorable. Tu ne vas pas tergiverser, en fait. Toi, la féminine. Parce qu'en fait, tu as compris ce qui se joue là. Et tu as surtout compris que tu ne peux pas tendre la main et être englouti dans les profondeurs de l'autre, en fait. L'autre, il est là où il en est. Et quelle que soit ta relation à l'autre, hein, quel que soit l'amour que tu peux lui porter, tu réalises que tu ne peux pas non plus te sacrifier et tu ne peux pas encaisser cette trahison-là. Là, ça n'est plus possible, hein. Euh, ouais, il y a quelqu'un, pardon. Il y a quelque chose là qui s'est effondré. Ouais, il y a une perte hein, quelque part, hein. Il y a eu une mauvaise gestion de quelque chose là. On a épuisé, j'entends, on a épuisé les ressources. Peut-être que l'autre en face, il croyait que les ressources étaient inépuisables. Tu vois, ça peut se voir dans des relations où la personne, elle a sans arrêt laissé des chances, par exemple, à son compagnon, que la personne, elle lui en a fait des caisses, et que du coup, cette personne, elle pensait ben, que ça allait toujours durer, et puis un beau jour, ben maintenant, c'est stop. Et là, waouh! Là, ça fait drôle à l'autre, hein. On a quelqu'un qui se positionne en martyr, qui peut être lunatique, tu vois? Ça, c'est le poisson à l'envers.
Euh, Putain, c'est fou, hein, le jeu, il est, il est très particulier, hein. Il parlera pas à tout le monde, hein. Sur le bélier, le bélier qui est au nœud sud, là. Pour ceux qui se jouent pour ce bélier-là, qui est tout petit dans son évolution, en tout cas au départ de ses compréhensions, c'est quelqu'un qui voit son accomplissement dans la carrière, hein. Tu vois. La maison 10, c'est quelqu'un qui voit son accomplissement dans le domaine de la carrière. Il voit sa destinée, sa valeur également, dans la matérialité. C'est ce que je te disais déjà au premier tirage, hein. Waouh, waouh. Bah, écoute, il y a eu trahison. Il y a eu quelque chose avec le retour de Saturne à l'envers. On a le retour de bâton, la lenteur et la vieillesse. Alors, il y a un autre message qui vient parce que la carte 5, 6, 7, 8, la maison 8 à l'envers, c'est quand même aussi les forces occultes, hein. Euh, hmm. Si on a quelqu'un là qui a touché à ça, d'accord? Que ce soit envoyer des mauvaises ondes euh, ou aller plus loin là-dedans, pour celles et ceux qui y croient, j'ai envie de vous dire, mais faites gaffe, hein, parce que moi je fais confiance à la justice divine, hein. Voilà, c'est clair, net et précis, hein. Quand on touche à l'obscurité, quand on touche à l'occultisme, il y a la trahison dedans, hein. Euh, le retour de bâton, vous l'aurez un jour ou l'autre, hein. Ça va vous atomiser. Il y a un truc au milieu là. Je sais pas ce que ça vient de faire. Je sais pas si ça peut m'évoquer aussi un état d'esprit. Mais waouh, j'aime pas ça. Je continue. Écoute, tu vois, je reprends parce que sur l'étoile de la femme, on a donc le nœud nord, la résolution, on a la clé, on a la lune dans son aspect positif, ressentir l'âme, la mer, hein, d'accord, hein. Donc on a le profil d'une femme plutôt maternante, plutôt intuitive, dans le ressenti, dans l'âme, d'accord, hein. C'est très curieux. Ah, à la fois, on a cet aspect très lumineux pour cette femme au centre du jeu, euh, qui a les clés en main, et à la fois autour, on a ce désordre-là. On a une difficulté à s'adapter des croyances, tu vois, ça va jusqu'aux croyances extrémistes, quoi. On a, waouh, mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe là en face? Bon, on a la naissance, enfin une jolie carte.
En même temps, ce jeu-là, il est un peu brut de décoffrage, mais au final, on a quand même des messages similaires au début de ce tirage. On a le guide, hein, d'accord? On a le collectif. On a l'inconséquent, le fermé d'esprit et le versatile. En première phase d'un cycle, ça revient à ce que je disais de la personne, elle est au point de départ de quelque chose. Bon, il y a la paix, hein, quand même. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu as la paix sur cette situation. Écoute, ouah! Écoute, je sais pas quoi te dire. Parce qu'en maison 3, on a quand même à l'envers les échanges difficiles et problèmes de communication, hein. Il y a un collectif au milieu de tout ça, c'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle s'exprime autour d'elle avec un esprit versatile, inconséquent, elle est fermée d'esprit. Euh, Toi, tu as la paix, mais il y a des problèmes de communication là, c'est certain. Alors, on va voir avec Chronos à l'endroit événement proche. Écoute, toi, tu as le retour de Jupiter, d'accord, hein? Euh, Planète de la chance, la réussite, la bonne fortune, les grandes réalisations. Tu te libères l'esprit, il y a des changements soudains pour toi. Donc pour moi, la féminine, hein, parce que pour moi, l'autre en face, il est dans l'autre profil. Toi, tu es dans ton aspect royal du lion. Alors ça peut te parler, hein, tu peux être lion, mais cela dit, le lion à l'endroit, c'est l'aspect généreux, confiant, royal. Toi, tu es dans ta royauté, tu te réalises, et en plus de ça, tu as Jupiter encore, tu te réalises. Bon, écoute, je vais pas plus loin, tu verras si ça te parle, si ça te parle pas. Il est surprenant ce tirage. euh, Comment te dire? De, on a une situation où il y a un fossé incroyable. Euh, on a deux catégories de personnes. On a la féminine qui est dans la maturité. Alors l'autre, je peux pas te dire, ça c'est pas affirmé que ce soit un masculin ou une autre féminine, hein, peu importe. Mais en tout cas, je peux t'affirmer que le profil qui est dans la résolution karmique, qui est dans sa royauté, dans son intégrité, dans sa maturité, qui est en train de travailler sur elle et de comprendre des choses, c'est une femme. Ça, pour moi, je n'en ai aucun doute. Un profil féminin, un profil yin, d'accord? Euh, L'autre en face, quel que soit le genre, eh ben, il est dans tout ce que j'ai décrit. Et c'est triste. Euh, et je vais te donner un conseil, hein. Euh, c'est que c'est pas ton chemin. En fait, c'est ce que quels que soient les liens que tu entretiens avec cette personne, que ce soit ton conjoint, que ce soit ton meilleur ami, que ce soit quelqu'un de ta famille, euh, vous n'êtes pas sur la même vibration, vous n'êtes pas sur la même éthique. Euh, on a quelqu'un de conflictuel, de compé sur ses positions, dans cet embrigadement, dans cette moralité, dans cette rigidité, dans cet enfermement au passé, euh, dans ce truc. Voilà. Et toi, eh ben toi, j'ai envie de te dire, t'es dans quelque chose de silencieux, de posé. Tu es du genre à pas te poser en victime, à observer ce qui est en train de se passer, euh, puisqu'on a eu la personne montrée du doigt, hein. On a eu le collectif. Donc peut-être que tu peux avoir aussi des retours
euh, tu restes intègre, tu ne rentres pas dans ce jeu, tu observes ce qui est en train de se passer, et puis tu te dis, et puis tu vas, vois l'autre, j'allais dire pour là où il en est. Tu sais que l'autre, il est au début de son cheminement et qu'il a tout à apprendre et que c'est son orgueil, son ego et sa vanité qui l'amènent à croire, à être en comparaison et à être dans la quête de pouvoir et à être dans les masques, etc. Et toi, tout ça, tu le sais. Et je pense que c'est ce qui a engendré le conflit. C'est que l'autre, il sait que tu sais. Et que peut-être il n'a pas accepté, il n'a pas toléré, il n'a pas encaissé, eh ben, que tu lui dises ces quatre vérités. Tu vois ce que je veux dire? Et là, eh ben, tu n'as pas d'autre solution que de continuer ta route, quoi. Et de laisser l'autre faire son chemin. Euh, et, et ça n'est pas de ta responsabilité, c'est son cheminement à lui de c'est son chemin. Voilà. S'il tire enseignement, il tire enseignement. S'il tire pas enseignement, il tire pas enseignement. C'est pas, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et ça s'appelle l'humilité aussi, de savoir qu'on n'est pas tout puissant face aux avancements des uns et des autres. Voilà. Ok, mais le jeu, je t'avoue que moi, je suis là. Tu te dis waouh, c'en est là quoi. Dans ce jeu-là, c'en est là. Ok. Bon. Dernière carte pour conclure, hein. Euh, une carte de l'ascension, l'oracle de l'ascension, pourquoi pas. Mais c'est triste quand même de. Mais c'est comme ça, hein. Tu peux rien y faire, hein. Tu sais, ça me faisait penser, en fait, j'allais te l'évoquer et je l'ai pas fait, mais je vais le faire maintenant. Ça me fait penser à la parabole du moine et du scorpion. Je sais pas si tu connais. C'est ce moine qui essaie de sauver. Il y a un scorpion sur une feuille au milieu de l'eau. Et il y a ce moine qui essaie de le sauver parce qu'il sait très bien bah, que, qu'il va se noyer. Et quand il arrive à l'attraper, bah, le scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Il le pique. Alors, il y a la même, il y a la même histoire avec l'animal, le scorpion qui lui dit aide-moi à traverser, et que quand il se retrouve au milieu de l'eau sur son dos, il le pique. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature du scorpion, en tout cas là on va rester dans le moine et le scorpion, la nature du moine, c'est d'aider l'autre. En tout cas, c'est de lui porter secours. La nature du scorpion, c'est de le piquer. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Peut-être user de stratégie, peut-être pas mettre la main, tendre un bâton. Mais bon, le scorpion, il monte ou il monte pas, hein. Il y a aussi un proverbe qui dit, tu peux pas faire boire un âne qui n'a pas soif, hein. Voilà, si l'autre, il n'a pas envie de comprendre, si l'autre, il reste campé sur ses positions, si l'autre, il se remet pas en question, si l'autre, il veut pas être sauvé, et puis c'est pas à toi de le sauver, hein, c'est à lui à se sauver lui-même, hein. Toi, tu ne peux que lui renvoyer le miroir, tu ne peux que, en ton âme et conscience, être dans ton intégrité. Euh, voilà, s'il comprend, il comprend, s'il comprend pas, il comprend pas. Voilà, bon, les conclusions. Patience. Peut-être qu'on a le profil de quelqu'un qui concrètement est jeune d'âge là. Parce qu'on a vraiment la notion de patience. On a eu deux fois ce petit garçon devant la grille là, qui n'était pas fermée d'ailleurs, mais l'exclut. On a eu l'autre petit garçon qui avance là sur une aventure, etc. Peut-être que on a le cas d'un enfant, entre guillemets, euh, d'une jeune personne en face, et comme souvent les jeunes en crise d'ado, ils savent tout, ils ont tout connu. Toi, parent à côté, mais pour qui tu te prends, quoi, presque des fois. Moi, j'ai souvent vu ça, ces ados qui, ils ont tout vu, ils ont tout connu. Ce sont des grands sages et presque les parents à côté, ce sont des analphabètes. Eh oui,
Pourquoi? Ben parce que l'ado, ben, il a tout à apprendre de sa vie, il croit qu'il est le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, il aime pas être remis en question. Alors je dis pas tous les ados, hein, on est bien d'accord, hein. Mais il y en a comme ça. Euh, on peut avoir ce profil-là. Ok? Allez, conclusion. Bref, c'est triste. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, j'ai envie de te dire, toi, la féminine qui est dans ta posture là d'intégrité, voilà, pense à toi, te prends pas la tête, hein, et puis laisse, hein, voilà, laisse faire les choses, hein. Mais c'est triste. Allez, conclusion. Oh, qu'elle est jolie. Carte 32, on a les fées. Ça met un peu de légèreté dans ce tirage. On a les fées. 1h21 quand même, hein. 21h53. Malicieuse, joueuse, capricieuse, insaisissable, les fées sont dotées d'un caractère bien trempé et si elles peuvent t'emporter dans des rêveries enchantées, te faisant oublier temps et espace, elles en seront d'autant plus ravies. Il ne faut donc pas prendre à la légère les fées, à moins de vouloir disparaître. Les fées choisissent leur demeure dans les endroits de forêt dense où la mousse et la tranquillité se rencontrent. Si tu décides de fréquenter les fées, fais attention car elles méritent ta confiance et tout pacte ou accord conclu avec elles est définitif. Il est donc crucial de respecter tes engagements envers elles. Sache que si tu sollicites l'aide des fées, elles te demanderont un service en échange. Les fées adorent les festivités, c'est pourquoi elles seront plus présentes lors des solstices et des équinoxes, particulièrement si tu organises des rituels ou des célébrations en l'honneur de la nature. Elles établissent facilement le contact avec les êtres au cœur pur et ceux qui possèdent une grande sensibilité émotionnelle. Si tu souhaites communiquer avec elles, il est important de passer du temps au même endroit afin qu'elles puissent observer ton comportement. Tu peux également leur offrir des présents alimentaires afin qu'elles utilisent leur essence ou des créations qui les honorent. Le message. Nous ne cherchons jamais à te nuire à moins que tu ne nous trompes ou que ton cœur soit sournois. C'est intéressant par rapport aux deux profils-là. Alors nous te jouerons des tours aussi astucieux que tes intentions détournées de pouvoir. C'est un truc de fou quand même. Nous avons la capacité de lire à travers ton cœur pour déceler tes intentions envers la nature et les êtres humains. Ainsi, seuls les cœurs purs peuvent nous voir, à moins que nous souhaitions te faire peur. Dans ce cas, nous ne serons jamais dans notre état naturel, mais dissimulés pour te donner une leçon. Cependant, si tu es un être lumineux qui désire aider la nature et le peuple des fées, tu auras toute notre gratitude et nous pourrons ensemble créer davantage de magie, de beauté, de grâce, de joie et de jeu dans ta vie. Nous sommes comme des amis de la nature qui te reconnectent à ton enfant intérieur. Écoute, il est, il est, il est très subtil ce message. Pour moi, c'est la féminine, hein, qui est peut-être perçue comme une fée. Tu vois ce que je veux te dire d'un point de vue symbolique? C'est quelqu'un qui ne cherche pas à nuire, mais que si tu lui trompes, moi je dis souvent, si tu te loupes avec moi, je te louperai pas. Dernièrement, avec beaucoup d'humour, hein, j'ai été amenée à dire, là maintenant, si tu te loupes avec moi, je t'atomise. C'est de l'humour, hein, tu l'auras bien compris. Mais c'est en ce sens que
Voilà, quand tu accordes ta confiance à quelqu'un, quand tu es dans ton intégrité et que voilà, si l'autre il se loupe, ça suffit. On n'est plus autant, tu tends une joue, tu tends l'autre. Donc là, on a le profil de quelqu'un là, qui, ne cherche pas à nuire, qui est pas du tout là-dedans, mais qui dit que si tu cette fée, hein, je parle au nom de la fée, si tu la trompes, hein, ou que ton cœur est sournois, alors elle saura détourner tes intentions de pouvoir. C'est quelqu'un qui a la capacité de lire à travers ton cœur pour déceler tes intentions envers la nature et les êtres humains. Donc c'est quelqu'un qui a la capacité de déchirer le voile des illusions et des apparences, de faire tomber les masques, hein. Et elle te dit que si seulement tu as le cœur pur, tu peux la voir, cette fée. Mais et si elle le décide que tu puisses la voir, hein, d'accord? Mais que euh, il y a bien le fait d'avoir une posture qui servira d'enseignement. Si tu es un être lumineux, si tu es de la nature, le peuple des fées, etc., tu auras toute la gratitude, tu as la possibilité de créer avec, il y a de la beauté, il y a de la magie, il y a de la grâce, il y a de la joie, etc. Il y a de l'amitié, il y a de la reconnexion à son enfant intérieur. Mais gare, si tu as un esprit sournois, tu seras démasqué. Et j'ai envie de te dire, tu en tireras les conséquences de tes actes. C'est super intéressant. J'en prends une autre. Allez. Cet oracle, je l'adore parce qu'il est très très proche de la nature, hein. Il est très très connecté. J'aime beaucoup. Et regarde, je te dis, il est très proche de la nature. Là, on a cet arbre avec cet alignement, avec les chakras. Et elle est magnifique. Ah, tu vois pas. Comment je peux faire pour que tu vois? Tu vois, là, c'est un arbre avec la luminosité, les chakras, etc. On a l'alignement, carte numéro 8. L'alignement est un équilibre entre la posture physique, énergétique, mentale et astrale. Sur le plan physique, il requiert une posture droite avec la colonne vertébrale bien alignée, le bassin neutre, le front orienté vers l'avant, la tête tournée vers le ciel et les pieds fermement enracinés dans le sol. D'un point de vue énergétique, l'alignement implique l'ouverture et l'équilibre de chacun des 7 centres énergétiques, les chakras, s'ouvrant vers l'extérieur tout en maintenant un équilibre interne. Sur le plan mental, être aligné signifie savoir où l'on va, donner une direction, un sens et une intention à notre chemin. Enfin, être aligné sur le plan astral consiste à rechercher la sacralité plutôt que l'extrémisme en rendant chacun de nos pas sacrés plutôt que de s'évader dans les étoiles. L'alignement et l'harmonie entre notre être intérieur et notre expression extérieure, c'est trouver l'équilibre entre nos valeurs, nos actions et notre véritable essence. En étant alignés, nous trouvons la paix, la clarté et la puissance de notre chemin de vie. Donc, je pense que ça s'adresse à toi, féminine, hein, qui est dans ton intégrité, que l'on ne peut plus entourlouper, qui sait être cette gentille fée qui va mettre de la magie dans ta vie ou qui sait que te mettre l'enseignement qu'il te faut pour que tu comprennes la leçon. On a quelqu'un qui est dans l'alignement. Le message, c'est écoute-toi attentivement, car ton corps et ton esprit te guident vers l'alignement parfait. Permets à tes besoins et à tes aspirations profondes de s'exprimer, créant ainsi une harmonie intérieure. Trouve cet équilibre où chaque partie de toi est honorée et respectée, dans une danse sacrée de l'âme. En étant aligné avec ta véritable essence, tu rayonnes de vitalité, de paix et d'épanouissement. Chercher l'alignement, c'est écouter chaque jour ton corps et ses besoins afin d'y répondre avec bienveillance. C'est aussi savoir communiquer entre les différents corps, permettant ainsi une marche harmonieuse sans chercher à dominer ou à négliger l'un au détriment de l'autre. C'est une danse véritable où chaque corps trouve un accord commun, respectant les besoins individuels tout en équilibrant l'ensemble.
Lorsque tu te sens aligné dans tes corps, tu ressens une vitalité rayonnante dans ton corps physique, une plénitude dans ton corps énergétique, une complétude dans ton corps astral et une clarté mentale qui t'apporte la joie profonde. Donc, vers quoi tu vas? Toi, tu vas vers ça, quoi, hein. Ok? Je veux dire, voilà. Et tu sais mettre tes limites, tu sais, voilà. Bon, je te laisse sur ça. Je te laisse sur ça. Il est un peu dur ce jeu. Je me demande si je vais le poster, en fait, pour tout te dire. Il est magnifique pour la féminine, pour la personne qui travaille sur elle. En tout cas, pour bon, la féminine, c'est sûr. L'autre, je sais pas ce que c'est. Il est dur pour l'autre, hein. 4h40, la trahison. Avec la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. On a quelqu'un, pour moi, c'est la féminine qui a été trahie et qui souhaiterait, qui n'est pas en accord avec les choix de l'autre, hein, ou la posture qu'a l'autre en ce moment, et qui voudrait ramener l'autre sur le chemin de la luminosité, là, et qui lui dire de faire les efforts nécessaires, hein. Bon, je continue. Du coup, c'est un truc de fou, hein. Waouh, waouh, waouh. 4h40, c'était l'heure miroir, parce que c'est le petit oracle des heures miroirs. Non, non, non. J'ai tout tombé. Allez, j'aimerais bien que ça saute. Allez, juste pour terminer, voir si ça confirme. 18h18, la réalisation, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Ok, on a été trahi, on aimerait ramener l'autre sur le chemin de la lumière, mais l'autre, il est dans l'enfermement, il doit cheminer. Voilà, c'est son travail, c'est son job, etc. Mais néanmoins, la roue tourne, ton travail paye, hein. Le temps est venu pour toi de profiter de la vie, donc de danser sous la pluie et d'arrêter de te prendre la tête. D'accord? Ok. Donc pour toi, il y a vraiment ça qui se pose. Tu peux pas faire à la place de l'autre. On a l'ancrage 5h5, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, on t'invite à saisir les opportunités là, euh, et aller vers ce qui te correspond le mieux. D'accord? Ça, c'est clair, hein. Il y a une personne là que tu rencontres qui a une influence dans ta vie et qui t'aide à gravir les échelons. Alors, gravir les échelons, c'est pas forcément côté professionnel, hein, je veux dire. C'est dans ta vie, c'est-à-dire à grandir, à avancer, donc personnellement et spirituellement, à franchir des étapes. D'accord? Qui t'amènent aussi à l'ancrage à l'intérieur de toi-même pour te réaliser. Ok? Certainement après cette trahison. Et 2h22, on a l'équilibre, hein. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Écoute, toi, tu es dans ton intégrité, tu ne déroges pas. D'accord, hein. Voilà. Tu rentres pas tu rentres pas dans le jeu de l'autre. Ok? Et c'est ce qu'il te faut faire. Avance, j'ai envie de te dire. Avance. Ok, tu aimerais que l'autre, il se remette sur le chemin de la lumière, mais l'autre, il n'est pas au même niveau que toi. Tu ne peux pas, c'est pas possible, hein. L'autre, il est en phase d'apprentissage, l'autre, il est en maternelle, et toi, tu passes ton bac. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu es en fac, tu es en troisième année de fac. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, c'est pas, j'ai envie de te dire, c'est même pas sa faute. Il en est là où il en est.
Et ça, il faut que tu l'acceptes. Il apprend à marcher, cet autre. Quel que soit son âge, hein, je veux dire, c'est pas la question. Il apprend à marcher, donc euh, et c'est comme un enfant, il n'a pas ce qu'il veut, il va taper du pied par terre, il va se jeter par terre, il va hurler, il va te hurler dessus, etc. Tu le laisses. Tu veux hurler, ben tu vas te calmer. Et quand tu seras calmé, alors c'est métaphorique tout ça, d'accord? Ça peut être dans ses comportements. L'autre, il a des comportements de gamin, alors que c'est ton mari qui a 60 piges. Mais tu vois ce que je veux dire dans l'évolution, il a des comportements de gamin. Toi, tu le sais, tu le vois pour ce qu'il est. Tu comprends la différence entre toi et lui. Et aujourd'hui, ben, tu comprends que ben, vous n'êtes pas au même niveau. Tu peux pas lui faire je sais pas moi, comment dire, euh, tu peux pas lui faire apprendre les fractions ou les proportionnalités alors qu'il sait pas compter. Tu comprends ce que je veux dire, hein. Sauf que tu as voulu très fort qu'il se mette à apprendre à compter, mais il est tout peu de chaud, quoi, psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement. Euh, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est la vie. Eh ben voilà, eh ben c'est comme ça. Toi, tu as fait un bon quantique en avant, tu comprends des choses, tu vois les choses, et il faut accepter ben, que l'autre, il est où il en est, et qu'il a besoin, dans son cheminement, ben, et lui, il a besoin de se faire valoir, lui, il a besoin de te montrer du doigt, lui, il a besoin d'agir comme un gamin. Je dis lui, hein, mais lui ou elle, hein, tu l'auras compris. Cette personne, en tout cas, euh, elle a besoin de se victimiser, elle a besoin, elle est dans ce truc, elle se prend la tête, elle est dans le passé, voilà, elle ne sort pas de ce truc, et ben ça lui appartient. C'est son apprentissage et puis voilà quoi. Voilà. Bon, 1h37. Je vous fais d'énormes bisous. Je suis éclatée. Je suis hyper fatiguée là. Hyper fatiguée parce que la guidance là elle est longue, mais hyper fatiguée parce que les messages ils sont lourds quoi. Ils sont waouh, ils sont fulgurants. Ouais, ouais. Voilà. Et je m'attendais pas à faire une guidance comme ça, pour tout te dire. Et qui plus est, en changeant plusieurs fois de jeu et en retrouvant les mêmes messages. Euh, J'envoie beaucoup d'amour à cette personne qui est coincée dans ces schémas. Beaucoup d'amour universel, beaucoup de compassion. euh, mais je pense que la personne, vu le profil, elle s'en rend même pas compte, tu vois. Presque si la personne, elle était dans ce schéma et qu'elle m'entendait lui dire ça, elle se dirait, mais pour qui elle se prend, elle, pour me dire ça, tu vois ce que je veux dire, ou ne se reconnaîtrait pas là-dedans. Mais euh, je lui souhaite, je lui souhaite le meilleur, quoi. Et vous, ben, je vous souhaite ce qui est prévu pour vous, c'est-à-dire le meilleur déjà, et l'accomplissement et la résolution et l'avancement que vous méritez, et tout en restant droit dans vos bottes, intègre. Il y a que ça. Il faut rester soi-même. Il faut rester intègre. Dès lors que c'est juste, hein, d'accord? Dès lors que c'est juste, euh, voilà, il faut rester lumineux. Allez, je suis fatiguée, je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.